Téléspectateurs, vous êtes bénis de suivre The Blessing Channel. Très heureux de vous retrouver pour ce numéro d'entretien. Il est sur ce plateau. Nous le recevons avec tous les honneurs dus à son rang. Avec nous, nous allons parler du programme majeur de cette semaine. Il s'appelle le général Camille Makosso. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir, Brio. Alors, nous le savons, il était une fois, l'onction revient. Mais il faut le dire, pourquoi ce silence? Il faut dire que la grande veillée, il était une fois l'onction qui a tellement marqué des vies. De façon positive et dans le domaine des miracles, a pris le soin de faire une pause. Voyez-vous, nous ne sommes pas de ceux qui organisons des veillées parce qu'on veut organiser des veillées. Priver quelqu'un d'une nuit, sommeil est doux. Tu vas lui dire que tu n'as pas dormi. Il va se déplacer, venir chez toi à ta veillée. Répartir bredouille, il vaut mieux ne pas organiser des veillées. Le jour où nous disons que nous organisons une veillée, c'est que le malade qui arrive doit repartir guéri. Dans le cas contraire, nous prenons tous les orateurs en otage pour dire que vous êtes des menteurs. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes plus au stade où il faut venir lever les mains, Dieu a tant aimé le monde, gloire à Dieu. Non! Nous sommes au stade que lorsque quelqu'un vient se priver de sommeil, Dieu doit changer sa situation. Car les plus grands miracles qui ont eu lieu dans la vie et dans la Bible ont eu toujours lieu au milieu de la nuit. Raison pour laquelle Dieu et nous ayant parlé a dit, organisez-moi une veillée ce vendredi 29. Car je veux parler à mon peuple. Dès lors, nous obéissons au Saint-Esprit. Alors, c'est vrai, on parle d'obéissance, mais il faut revenir à « Il était une fois l'onction ». Nous savons que cela est axé sur les miracles et justement l'onction. Alors, pour cette veillée particulièrement, quels sont les orateurs qui ont été, je dirais, choisis ou qui ont été mis à part? Brio, je vais t'aider. Avant de venir sur les orateurs, il faut dire qu'il était une fois l'onction, comme tu le dis si bien, l'accent. C'est sur la démonstration de la puissance. Comment les gens vont croire que notre Dieu il est vivant? Quelqu'un vit, il est malade. Jésus t'aime. Et puis il retourne à la maison avec sa maladie. La dernière veillée que nous avons organisée, une femme est venue, elle accouchait seulement que par césarienne. Elle vient, elle termine la veillée. Elle est venue d'Aboisseau. Je salue cette femme parce que je sais qu'elle sera à la veillée pour rendre ce témoignage. Et à la fin de la veillée, elle commence à ressentir les douleurs. Elle doit accoucher. On l'accompagne rapidement à l'hôpital d'Azito. La femme accouche sans césarienne. Que dit alors de cette jeune femme au Conan Aya, qui était venue à notre dernier programme et qui était séropositif? Elle finit la veillée 7 jours plus tard, elle va faire le test. Le sida est la maladie mais la plus facile que Jésus guérit tous les jours. Les témoignages et les miracles que nous voyons quotidiennement, que ce soit au Congo, que ce soit à Daloa, à Boaké, où nous sommes passés, c'est de l'amusement. Mais pour ne pas qu'un peuple se déplace et vienne écouter de la comédie, ou vienne écouter des pasteurs qui viennent raconter leur vie, m'appelle de chez Soukoutan, nous avons choisi des hommes de poids. Le meilleur hématologue de la Côte d'Ivoire, l'apôtre Daou Souleymane, le voyant de la nation, l'homme qui a la capacité de vous regarder. Donnez votre nom, votre prénom. Il y a une action qui s'est posée avec cet homme qui m'a marqué, je t'explique. Une femme vient, elle a 5 filles. Il dit, madame, vous avez 5 filles. La première fille s'appelle Tant, voici son caractère. La deuxième s'appelle Tant, voici son caractère jusqu'à la 5e. Avec des précisions de taille. Le prophète Fernand Yodé qui prendra le soin d'intervenir. Mais nous ne pouvons pas prendre le soin d'aller, puisque nous avons besoin d'un homme qui pourra venir nous choquer afin de réussir, le bishop César Cassier. Mais nous avons besoin d'un homme qui va nous présenter comment maîtriser la terre et comment parler aux entités. Le seul homme qui dans cette nation prie les 7 puissants sorciers du village Azito meurent le même jour. Le guide spirituel de l'église évangélique de Côte d'Ivoire, Cassie d'Azito, sera de la partie. Et vous aurez votre serviteur, le général Makosso, dans le but d'intervenir sur le plan des miracles. 5 orateurs sur un même podium. La Bible nous enseigne que dans le torrent, David a pris 5 pierres. Il est impossible à un être humain normal d'être là présent ce vendredi à l'église évangélique à bénédiction et répartir la même personne. Impossible. Alors, général, j'ai bien envie de vous poser une question. On sait que ce n'est une surprise pour personne. Tous les vendredis, la ville d'Abidjan est bondée de veillées. Alors, comme d'habitude, ce vendredi, vous avez annoncé une grande veillée. Il y aura des veillées un peu partout. Mais quelle sera la particularité de cette veillée spéciale? Excusez-moi, je suis un peu ému. Parce que mon cœur gémit quand vous me parlez de tout ceci. Excusez-moi beaucoup pour l'émotion. Voyez-vous, les gens souffrent. Brio, les gens pleurent. Il y a des femmes qui n'arrivent plus à voir leur mari parce qu'au dehors, une autre femme a pris son mari. Il y a des personnes qui payent leur dîme, qui jeûnent, qui prient, qui font des offrandes, qui se déplacent avec toute leur famille, qui vont à des veillées, qui rentrent chez eux à la maison avec seulement Alléluia. Il n'y a rien qui se passe. Brio, s'il s'agit d'organiser une veillée, pour organiser une veillée, je préfère dormir dans les bras de mon épouse. Brio, ce vendredi, on ne va pas jouer avec le ciel. On ne va pas dire à Dieu, nous t'aimons. On va dire à Dieu, ça passe ou ça casse. On est fatigué.
On a jeûné, on a prié. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? On est comment par rapport aux autres? Pourquoi les autres qui ne prient pas, ils ne jeûnent pas? Ils ne vont même pas à l'église, ont des voitures, ont des miracles, sont en bonne santé, vivent bien, mangent bien, pendant que nous, le loyer, la facture de courant, la facture d'eau impossible, la maladie est toujours là, blocage dans les affaires, blocage dans les finances, jusqu'à quand? C'est une veillée où on appelle les révolutionnaires. C'est une veillée où on appelle quelqu'un qui est fatigué. Les kamikazes, les moudjahidines de l'évangile. Nous appelons les gens qui veulent réellement voir la gloire de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Nous n'organisons pas une veillée pour organiser une veillée. Nous organisons une veillée pour aller dire à Dieu, Seigneur, soit il change nos vies, soit on lève notre nom dans le livre de vie. On est fatigué. Raison pour laquelle la veillée est intitulée ça passe ou ça casse. Alors nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien, révérend. Tout le monde entier vous regarde en ce moment. Les personnes fatiguées, les personnes qui ont participé à autant de programmes, qui n'ont pas vu leur vie changer, les personnes qui ont faim, je dirais, et soif de la parole, oui, qui ont besoin d'être témoins de leur miracle. Quel est le message que vous pouvez leur donner en ce moment? Si à cet instant précis, tu es en train de manger, arrête de manger. Si tu dors, réveille-toi. L'heure est grave. Ta situation n'a pas changé. En début d'année, tu as crié comme tous les autres, cette année est mon année. 8 mois sont passés, il n'y a rien eu. Les sorciers sont en train de se réjouir. La Bible nous enseigne que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Je lance un appel historique, un appel solennel à tous ceux qui veulent voir la véracité et la preuve que Jésus est vivant. Vous qui voulez voir la démonstration de la puissance, car la Bible nous enseigne, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement comme parole. Il y a trop de parleurs souvent dans ce pays. On a besoin d'hommes de miracles, d'hommes de démonstration de puissance. Ce vendredi, dès 18h, prends la route. Si quelqu'un te dit où vas-tu, dis-lui, l'heure est grave. Quand vous allez arriver devant l'église évangélique, la bénédiction à jamais liberté, n'entrez pas avec un visage souriant. On ne va pas rire devant Dieu. On va dire à Dieu, on sort de cette nuit. Si je n'avais pas d'argent, je vais être millionnaire. J'étais célibataire, je veux un mari. J'étais malade, je vais être guéri. Je rentre là, je sors. Il faut que ma situation change. Ça passe ou ça casse. Dès lors, où que vous soyez en Côte d'Ivoire, quoi que vous fassiez, j'ai un seul rendez-vous que vous devez savoir. Ce vendredi, fais un choix entre la vie et la mort. Mais je pense que tu es un homme malin et un homme intelligent. Tout à l'heure, à partir de 18h, prends la route ce vendredi. Pour l'église évangélique, la bénédiction, un seul lieu. La bénédiction, un seul thème. Ça passe ou ça casse. Personne ne doit rester chez lui à la maison. Tu ne sais pas dans ta famille qui est qui. Tu as besoin d'un voyant. Fernand Yodé est là. Tu as besoin d'un homme qui peut t'apprendre les codes. Comment réussir? L'apôtre Daoud Suleiman est là. Tu as besoin d'un père qui peut parler sur ta vie. Et tout ce que tu entreprends réussira. L'archevêque Kassid Azito. Au stade où nous sommes arrivés, nous n'avons fait aucun appel d'un homme de Dieu à l'extérieur. Parce que nous croyons que les hommes de Dieu qui sont dans cette nation ont le potentiel pour transformer ton histoire. Un seul contact. Le 04 68 40 40. Maman, papa, ne vous laissez distraire par personne. Ce vendredi, à partir de 20h, la veillée commence à l'église évangélique, la bénédiction. Ça passe ou ça casse. Que Dieu vous bénisse. Merci révérend, la Bible nous dit cela, nul ne rentre dans la maison de l'Éternel et ne ressort la même personne. Il faut être là ce vendredi à partir de 20h déjà. De 20h, mais 18h, nous quittons chez nous à la maison. Si tu vois une belle voiture sur la route, touche la belle voiture, dis je possède. Parce qu'à cette veillée, on ne va pas pour jouer. Non! Amen, général. C'était le général Camille Makosso. Le message a été entendu. Il faut tout simplement effectuer nombre de ce déplacement pour être témoin de ton miracle et de ta guérison. Révérend, merci d'être passé sur ce plateau. Ici, pour enfin ce numéro d'entretien, appelez simplement le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Dieu vous bénisse. Merci de rester connecté à la chaîne des bénis. Je vous dis tout simplement bonne suite de programmes sur Béni TV. Que Dieu vous bénisse.